qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre magazine Cercle éducationnel et info universitaire. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de l'enseignement, la formation, le développement et le civisme patriotique. Nous sommes aussi à l'université de Kinshasa pour parler de la thèse doctorale soutenue par l'ancien chef des travaux, Sitou Makou, du département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, Relations entre troubles mentaux communs des parents et des problèmes psychosociaux préoccupants des enfants en Kinshasa. Tout d'abord, un extrait de l'exposé de cette thèse. Suivez. Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, monsieur le doyen de la faculté de médecine, monsieur le président du jury, monsieur et madame les membres du jury, distingués invités, le travail que nous avons ici l'honneur de vous présenter s'intitule Relations entre troubles mentaux communs des parents et problèmes psychosociaux préoccupants des enfants à Kinshasa. Le travail a été dirigé par M. le professeur Dr Ngorvala Nabarantin comme promoteur et par le professeur Dr Lakiba Dumont comme copromoteur. Et ce travail vous sera présenté selon le plan suivant. Il y aura une introduction qui sera suivie de la revue de la littérature. Nous allons ensuite vous présenter le matériel et méthode avant de passer aux résultats. Nous allons discuter nos résultats et nous terminerons par les conclusions et les perspectives. Les troubles mentaux communs jouent un rôle reconnu dans le dysfonctionnement du système familial. Et ces troubles mentaux communs constituent des facteurs de risque, comme aussi des conséquences des problèmes de santé. Ils sont le plus souvent associés à la pauvreté, à la marginalisation et aux inégalités sociales. Tandis que les problèmes psychosociaux préoccupants des enfants sont des phénomènes de plus en plus accrus dans la vie de Kinshasa sous forme de violences publiques appelées Kuluna, sous forme d'abus de drogue, sous forme de grossesse précoce non désirée, des enfants dissociés et des enfants dégradés. L'efficacité de la prise en charge est faible et caractérisée par des rechutes et par une réintégration familiale et une réinsertion sociale difficile. Par ailleurs, l'implication des structures de soins de santé privées dans la prise en charge est faible. Et nous notons également un faible intérêt pour les parents dans l'exercice de cette prise en charge. D'où les questions que nous posons: qu'en est-il de la santé mentale des parents et substituts parentaux des familles concernées? Pourquoi ces problèmes surviennent dans certaines familles alors que toutes les familles sont confrontées à ces difficultés? Et est-ce que la détresse psychologique des parents est liée spécifiquement à un type de problème psychosocial? Le but de notre travail est d'améliorer la santé mentale des parents et des enfants dans un contexte de crise et de changements sociaux plutôt importants. Les objectifs généraux d'abord est d'évaluer les changements psychologiques individuels des parents substituts. On propose de suivre un moment d'échange entre les récipiendaires et les membres du jury. Suivez. Notamment aux emplois psychiques et à la théorie de la passion. La résilience, beaucoup, Monsieur le Président. En ce qui concerne la première question, que se passe-t-il au niveau de la santé mentale des parents? Que substitue partout en tant que garant de l'équilibre familial en cas de problèmes psychosociaux préoccupants chez les enfants? Nous a demandé de dire à quelle hypothèse nous raisonnons. Bien, nous raisonnons à la première hypothèse, où ce qui se passe sur les troubles mentaux qui se développent chez les parents. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est le problème psychologique inadapté des parents, le fonctionnement psychologique inadapté des parents, le substitut, qui joue finalement un rôle dans la genèse et l'entretien. Donc nous lions cette première question à la première hypothèse. C'est notre avis.
En ce qui concerne la deuxième question, où le peuple nous demande si les parents qui ont été dans la rue, qui ont mis des enfants dans la rue, s'ils peuvent développer des troubles psychosociaux comme nous le disons. Mais ils sont déjà dedans, totalement dedans. Ils sont déjà dedans. Donc c'est évident. Ils sont dans ces problèmes. Et comme vous l'avez dit, les mêmes problèmes se reproduisent. Donc, bien sûr, les mécanismes d'éducation, bien sûr aussi par ce qu'on appelle de plus en plus actuellement les facteurs épigénétiques, où on peut avoir, si le parent est agressif, donc il peut développer un gène, par l'utilisation de son ADN, il peut développer un gène de l'agressivité et qui peut commencer à se transmettre d'une génération à l'autre. Donc, le problème est là, le problème est dit, ses parents sont déjà dans ce problème. Et les enfants, ces enfants-là qui naissent dans la vie sont déjà dans ce problème. Oui, professeur. C'est mon avis. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole. Je vais répondre aux trois questions. Donc, je vais répondre aux questions, si j'ai bien compris. La première question, comment est-ce que les grossesses précoces non désirées peuvent devenir des problèmes psychosociaux préoccupants? Quand nous parlons de problèmes psychosociaux préoccupants, nous voyons les conséquences psychologiques qui sont provoquées par ces problèmes et nous voyons les conséquences sociales qui sont provoquées par ces problèmes. Et la grossesse précoce, nous disons précoce parce qu'elles arrivent chez la jeune fille avant la période normale de la maternité. Et donc, à ce titre-là, il peut provoquer beaucoup de problèmes, non seulement sur le plan psychologique, mais aussi même sur le plan physique de la jeune fille. Donc, et amener alors des conséquences sociales. Et qu'est-ce qui arrive? Ce problème de grossesse précoce non désirée peut aussi perturber la vie de la communauté. Il peut mettre en mal donc, la cohésion sociale au sein de la communauté parce qu'il y a cette grossesse qui est survenue. Et les gens peuvent s'entretuer, les gens peuvent devenir agressifs, la fille peut être exclue, peut être rejetée. Voilà donc autant de problèmes qui font que finalement une grossesse précoce non désirée est un problème psychosocial très préoccupant. Et il y a les conséquences aussi sur cet enfant qui va naître. Comment une adolescente qui n'a pas encore acquis totalement les capacités de mère va-t-elle gérer cet enfant? Donc ça peut avoir des répercussions aussi. Je sais que c'est le domaine qui vous passionne le plus là. Donc ça peut avoir des répercussions donc, sur la santé et le développement de l'enfant. Donc voilà un peu résumé ce que je vais donner comme réponse. Et la deuxième question, d'où vient le diagnostic des enfants sorciers? En fait, je peux me permettre de dire que le diagnostic est posé par la famille, ou par ceux qui amènent l'enfant. Ce sont eux qui disent que cet enfant... Ah! Bon, le problème de la réalité, là, je fais vraiment appel à plusieurs questions épistémologiques ici. Dans ce sens, est-ce que nous pouvons prouver que ces enfants-là sont des vrais sorciers? Sorciers anthropophages, non. Ils ne sont pas sorciers anthropophages. Mais si nous considérons le sorcier comme la personne qui cause du mal, la personne qui bloque la société, la personne qui perturbe la vie des gens, donc la personne qui nuit, l'enfant, les comportements que présentent souvent ces enfants, peuvent faire des problèmes. Je prends un exemple simple. Vous avez dans la famille un enfant drépanocytaire qui, tout le temps, fait des anémies et doit être transfusé. Vous voyez la conséquence. Cet enfant-là, il va faire quoi? Il va prendre beaucoup de moyens de la famille, il va prendre beaucoup de temps
pour les autres pour s'occuper de lui et il bouffe le moyen de la famille. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Et donc c'est à nous, justement, c'est là la différence entre nous et la communauté. C'est à nous de pouvoir faire cette lecture et d'organiser des interventions dans la communauté pour aider les gens à mieux cerner la signification de ces problèmes et les aider à mieux gérer ces problèmes et ces enfants seront réintégrés beaucoup plus facilement. Et en fait, c'est tout le travail que fait les soignants traditionnels, contrairement aux soignants modernes. Parce que quand on amène un enfant comme ça, les soignants modernes se contentent de transfuser l'enfant et d'en finir. Ils s'en foutent éperdument de la famille et des autres. Et c'est ça qui pose problème. Et le discours là, sur la sorcellerie, c'est un discours qui traduit la souffrance réelle, le vécu, et la souffrance éprouvée par la famille et par l'entourage. Et de même, pour les enfants orphelins. Les enfants orphelins qui ne posent pas de problème, ils s'adaptent très vite, ils sont acceptés. Mais ceux qui vont dans les familles dans lesquelles ils commencent à poser des problèmes, très vite, oui, parce qu'ils bouffent l'unité de la famille, ils bouffent la cohésion de la famille, on les tient des sorciers. En ce qui concerne la dernière question, concernant pourquoi l'équipe transversale constitue les limites, oui, parce qu'au cours d'une équipe transversale, c'est difficile d'appréhender certaines questions importantes ou profondes qui peuvent nous aider à comprendre une situation. Donc, au cours de ces études transversales, ça nous permet d'avoir juste un cliché du problème, sans connaître les causes les plus profondes ou les mécanismes les plus profonds. Il faut faire soit des études de cohorte, soit par des études qualitatives. Merci beaucoup. Donc, c'est une question de temporalité. De temporalité entre la variable de dépendance et le variable d'indépendance. Qui cause l'autre à quel moment? Parce que l'étude en soi, dans sa méthodologie, est une photographie instantanée de ce qui est présent en tant que connaissance. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je profite quand même de... Le temps fort de cette thèse, c'était la proclamation des résultats par les membres du jury. Suivez. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef de travaux, Sitou Mankoubou Adlin, en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Sitou Mankoubou Adlin, a réussi à l'ensemble des épreuves qui mènent vers l'agrégation en médecine. Nous invitons Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine au candidat précité. Ainsi fait à Kinshasa le 18 juin 2021, le président du jury, professeur Dr Samuel Mampunza Mamie. Je vous remercie. mokili eboyaka etango lola etatulaka ye ntango mokili efingaka etango lola etombolaka
Nzambe oyo aponda ngai asalela motambo mwana na ngai. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, ayeba kombo ya Nzambe na ngai. Moya benga alabanda ya kokutanga te. Nalingi Yesu, ayeba kombo ya Shilo na ngai. Nzambe oyo aponda ngai. Asalela motambo mwana na ngai. Ntango akitaka na eklesia papa Bon, nous avons parlé de la relation entre la santé mentale des parents et les problèmes psychosociaux qu'on observe ici dans la ville de Kinshasa chez les enfants. De manière un peu détaillée, nous avons donné les éléments qui perturbent la santé mentale des parents, des enfants qui attrapent par exemple des grossesses précoces et non désirées, des parents des enfants dits sorciers, des parents des enfants de la rue, des parents des enfants Kuluna, tout ça. Et nous avons essayé d'étudier ces éléments-là pour voir qu'est-ce qui ne marche pas pour aider ces parents à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants et dans la prévention aussi de ces phénomènes. Bon, le choix du sujet est motivé par le fait que je suis dans cette problématique depuis 1994, que je travaille avec les enfants et déjà en 1994, ce phénomène n'était pas important, mais on insistait sur le fait que ce phénomène allait devenir un jour important et ça allait perturber la cohésion sociale, comme c'est le cas que nous sommes en train de vivre dans la ville de Kinshasa maintenant. Donc c'est une question sur laquelle je travaille depuis plus de 25 ans. Bon, qu'est-ce que nous devons faire? Je l'ai dit, il y a des situations où le mal est déjà constitué et quand le mal est déjà constitué, ça demande une thérapie, un traitement. Et le traitement, c'est de deux choix. Ou bien on applique la rigueur carcérale, donc c'est la justice qui s'occupe de ces enfants-là, et soit pour ceux qui sont malades, on les amène dans des centres psychiatriques où on va s'occuper d'eux pour leur prise en charge. Et dans ce groupe, il y a des enfants ou des adultes qui peuvent rester dans leur famille, qu'on peut prendre en charge si on arrive à résoudre les problèmes de fond qui se posent et qui est à la base de ce genre de comportement. La religion n'a pas de méfaits. La religion, au contraire, a un effet protecteur. Vous avez vu que toutes ces personnes qui ont des enfants avec des problèmes psychosociaux préoccupants se réfugient dans des églises de réveil où il y a beaucoup plus de solidarité, où les relations sont empreintes de beaucoup plus de chaleur que dans les églises traditionnelles, et où aussi on se comprend et on s'entraide beaucoup plus facilement que dans les églises traditionnelles. Donc la religion a au finish un effet protecteur. Aux parents des enfants, je leur dis qu'ils ne se découragent pas parce que les enfants se retrouvent dans des situations de précarité, mais qu'ils peuvent trouver de l'aide pour ça. Mais il faut aussi une collaboration de leur part aussi et qu'ils puissent accepter aussi de changer par rapport à ce qu'on peut leur proposer comme processus de changement. Et aux enfants, les enfants ne demandent pas mieux que de rentrer dans une famille. Et aux enfants, j'ai dit que votre place naturelle est dans la famille. Et que s'il y a des problèmes qui se posent,
ces problèmes peuvent être réglés dans le cadre de la famille. Et si vous avez des difficultés pour régler ces problèmes, vous pouvez vous adresser aux spécialistes. Ils vont vous accompagner pour ça. Le mot de la fin, je remercie les autorités de l'université, les autorités de la faculté de médecine. Je remercie également les promoteurs qui m'ont accompagné sans se lasser pendant plus de 25 ans pour arriver à réaliser quand même ce travail. Pour comprendre la français, comprendre, saisir le message bien dans le poteau de Tolobi boye, et makambo tolobeli lelo etali bokolongono bwa nzoto oya baboti bazana bana bazali kopesa bango pasi. Tomituni boye pona nini bana bazali kopesa pasi na baboti, pona nini bana bazali kopesa pasi na baye mboka. Tolobi seki bezali kosala mabongo seke mwa mikakatano ezali. Mais tomona kama makambo nyonso esalemaka kaka mpona bana. Mutu moko atalaka batata na bamama ya bana wana ezali aza te. Yango ntina ya mosala tosalaki toyeba pasi nini batata wana baza nango, mikakatano nini baza nango mpo basala mosala na bango ekende liboso bana bakusuka na balabala te na makambo mabe ebele. Et kasi ba sujet za ebele pona nini osepeli ka kolobela santé ya bana. Tolobi bana bazali avenir ya mboka. Biso tozali kokola, tozali kokende, lobi mboka kozala oyo modèle bana bazali. Donc voilà intérêt na ngai parce que bana bango pe bato baza force productrice ya mboka. So bakomi ka bongo na makamba mabe mboka ko se développer ndenge nini. Donc eza catégorie moko très importante on a compté vraiment développement ya mboka. Kasi conseil nini opesi na ba santé na bango. Conseil topesi na baboti bazongisa bana na bandako. Sei baza na mikakatano na bana bakende na bato mayele oyo bakoki kosunga bango po te babongisa likambo wana malamu bango na bana. Na bana tosengi bango bazonga na bandako parce que sika ya mwana ezali na libota. Mwana kokola na balabala te. Mwana okola na kati ya libota bazonga na kati ya libota plutôt bongo kuna na kati nde bakobongisa makambo nyonso malema. Oyebisi l'état congolais ni tozo se retrouver tala bana ba chege belé na nzela baza kosenga mbongo na l'état congolais bolobi nini. L'état congolais tolobeli yango l'état akozwa aza na mikano ebele. Azwa mikano ebele ba mesure ebele ba mibeko ebele. Eloko tokosenga na l'état asalela mibeko wana ba appliquer yango nde makambo mingi totikala komona yango. C'est par ici que nous mettons un point final dans notre émission de ce jour. Augustin Malumba était derrière la caméra. Jetro Manzanza a assuré la réalisation sous la coordination d'Emmanuel Tango. Quant à moi, je vous dis au revoir et à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous